Allez, on profite du meilleur moment de la journée, c'est-à-dire vos amours. Voici nos couples du jour. Ils arrivent de la Belgique. Ils se sont rencontrés en boîte, dans un dancing, puisque c'était il y a 40 ans d'amour pour Dominique et Alain. Eux, c'est bien en boîte qu'ils se sont rencontrés. Le coup de foudre est plus récent, 5 ans de vie commune et un heureux événement à venir pour Nadège et Valentin. Elle connaît les noms de toutes les plantes, du coup, il a pris racine. 2 ans qu'ils sont ensemble, Sandrine et Damien. Il n'hésite pas à faire des fleurs aux candidats et il mérite qu'on lui en lance des fleurs. Bruno Guillon. Bonjour, bienvenue sur France 2, bienvenue sur Vos Amours. 3 couples qui vont nous accompagner pour une demi-heure. Petite anecdote quand même concernant les jaunes et les bleus. Vous venez de la même ville, 4000 habitants. Vous venez de vous rendre compte, avant qu'on lance l'émission, que vous étiez à 400 mètres d'écart et vous vous êtes jamais vus. Jamais. Jamais croisé. Jamais. Bon, comme quoi, voilà, il fallait venir ici. On y va, on est prêt. Peut-être qu'il y aura une question sur les voisins, on ne sait pas. Première manche. Sandrine, vous êtes syndicaliste. Nadège, vous êtes secrétaire médicale. Dominique, vous travaillez dans une maison de repos. Jusque-là, j'ai tout bon. Oui. Maintenant, c'est à vous de faire le boulot. Ah. Première question, sur quel homme avez-vous déjà fantasmé, Dominique? Alors, je vais prendre Yves Duteil. Ok. Ah oui, Très bien. oui, Yves Duteil. C'est plus spirituel que physique, on va dire. Je D'accord. rêve de partager une tasse de thé avec Yves Duteil pour échanger. Oh non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. J'ai la guitare qui me Non, démange. si. Eh oui. Je gratte un petit Il peu. aime pas ces chansons. C'est vrai, il aime pas? Non, il aime... Le petit pont de bois. Non, il aime Ah, il moins. n'aime pas non plus? Il n'aime pas non plus. Allez, Il- viens boire un petit... Non, c'est pas lui, ça. Ah, mais vous seriez peut-être étonné. Bon, Yves Duteil, en tout cas, Ouais. c'est noté. C'est sûr. Nadège. Oui. Alors, vous concernant. Will Smith. Dans toute sa splendeur. C'est lui qui chantait Prendre un enfant par la main. Nanana. J'aimais bien ces versions à Will Smith. Bien sûr, évidemment, évidemment. Sandrine. Moi, je suis une grande fan de rock. Et du coup, j'ai choisi Matthew Bellamy, qui est le chanteur de Muse. Bien sûr. Voilà, c'est... Guillaume, un petit Muse, là, du tac au tac, bim bim. Voilà. Vous avez eu la chance de les voir en concert déjà Ah ou pas? oui, 5 fois déjà. Ça reste un groupe génial à voir sur scène. Moi aussi, j'ai eu la chance de les voir plusieurs fois. Deuxième question, Nadège. Imaginez, on sonne à votre porte. Un type balèze, façon rugbyman, se présente. C'est votre nouveau voisin. Ah bah tiens, on parlait de voisinage tout à l'heure. Qui fait froidement remarquer à votre homme qu'en se garant la veille, il a empiété sur sa place de parking. La réaction de votre chéri, c'est quoi? Il le recadre. Oh, oh, c'est bon, on va commencer par se calmer déjà, dans un premier temps, s'il te plaît, t'es gentil. Ou bien il désamorce. Ah ouais, je suis vraiment désolé, je vous offre un petit café. Ou bien il manque pas d'air. Ah, alors ça, c'est ma femme qui s'est mal garée encore, évidemment. Non, non, il dirait, oh, pop, on va se calmer là. Il a pas On va peur. commencer par se calmer, il le recadre. Sandrine. Non, nous, on vient d'emménager, donc on va essayer d'être cool avec nos voisins. Hein. Ouais. On va choisir le café. On ne connaît Hop. pas grand monde. Il donc désamorce. Le café, il désamorce. Très bien. Dominique. Pour garder la paix du voisinage, il va désamorcer aussi. Il va désamorcer Voilà. également. Oui, sans problème. Faites bien en parler. Il n'y a rien qui pourrait plus la vie qu'un mauvais voisinage. Tout à Nous fait. sommes d'accord. Tout à fait. Troisième question, chère Sandrine. Si vous vous faites tatouer, Trop tard. Il y a du retard là. où ça sur le bras, il y a déjà. J'en ai hein. 7. On ne demandera pas où sont les autres. Si vous vous faites tatouer les prénoms de tous vos ex, Sandrine, vous aurez besoin pour cela juste d'un petit doigt ou d'au moins un de vos bras ou de votre corps de haut en bas. De mon corps de haut en bas. De votre corps de haut en bas. Dominique. Mais je ne lui ai pas tout dit, je n'ai pas tout raconté. C'est donc vrai. on va Ah, il y a rester, deux- on va rester sobre, Oui. 3, donc ça prend pas beaucoup de place. Bon, un petit doigt. Allez, d'accord. Un petit doigt ou au moins un de vos bras? Allez, un bras. Un bras quand même. Un bras. Bah, Un bras. on est sur un gros tatouage quand même. Moyen, on va dire. Hein. D'accord, Moyen. donc on va rester, on cool. On prend le bras. On prend le bras. On Oui, prend le bras. on prend le très bras. bien. C'est vous qui choisissez.
Nadège. Un petit doigt suffit. Un petit doigt suffit. Oh là là là. Comme ça, Moi, je suis pas comme les deux autres. pas du tout. Moi, j'ai pas fréquenté beaucoup. Je n'ai Non, un petit pas doigt. mangé de ce pain-là. Ils étaient combien? 3. Ils étaient 3. Alors bon, alors du coup, bah, vous Grosso aussi, modo. ils sont 3. Alors on fait quoi? Mais il y avait des prénoms composés. Donc, Ah oui, Et voilà, c'est ça le truc. Très bonne vanne. Damien, Sandrine, comment vous vous êtes rencontrés? Au travail. Au travail, Vous travaillez dans quoi déjà? dans une très grande boîte de télécommunications qui... Mais moi, vous m'avez dit que vous étiez syndicaliste, donc du coup, vous êtes responsable du syndicat au sein de l'entreprise, c'est Tout à ça? fait. D'accord, très bien. Qui a fait le premier pas par rapport à l'autre? Moi. Et alors, elle était aux abonnés absents au départ ou ça a marché tout de suite? Ça a été compliqué. Ah. De longs mois à ramer. Elle m'a fait. Pourquoi? Parce qu'au début, elle pensait que c'était pas. Je faisais pas attention à elle pour du sérieux. Je voulais m'amuser, profiter. Et puis, Oui, le fameux CDS, quoi. voilà. Il est Le coup plus d'un soir. jeune. Bah voilà, c'est ça, il est plus jeune. Vous Moi, avez combien ma de différence? 10 ans et demi. Ah ouais? Oh. Non, mais alors, c'est pas flagrant, je vous rassure, Sandrine, vraiment pas. D'accord. Donc voilà, l'écart d'âge. En plus, on était à l'époque dans 2 syndicats différents, donc on ne s'en approche pas. Allez, Et Ah lui, oui. il arrive avec ses grands sabots, et donc voilà, je l'ai vu arriver, je lui ai dit, pff, Et maintenant, vous êtes tous ensemble. Ouais, ouais. donc il a ramé beaucoup. Damien, sur quel homme votre chérie a-t-elle déjà fantasmé? Je dirais Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Faites voir votre carton. J'ai choisi le rock au côté humour. Enfin, ça se trouve, Mathieu Bellamy est très drôle également dans la vie. Hein. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être, mais c'est sûr. Valentin. Je dirais Will Smith. Mhm. C'est le seul qui est C'est peut-être. ça que tu viens l'idée? Ou qui est peut-être plus beau que moi, je sais pas. Bon, après, C'est pas ça. il y en a peut-être un ou deux autres. Allez, au moins un peut-être, Lui, c'est sûr. Valentin. Mais Will Smith, en effet, est sorti en top priorité sur sa shopping list. Et alors pour le coup, lui, il a tout pour lui parce qu'il est plutôt beau gosse, il est bon acteur, il chante bien et en plus, il est extrêmement sympa, ce qui ne gâche rien. Je le déteste. Alain. Ben moi, c'est un chanteur qui fait des textes alors, magnifiques, je conseille. Ouais. Franchement. C'est Yves Duteil, à mon avis. Dominique. Bonne réponse. Vous avez l'occasion de le rencontrer ou pas, Dominique? Parce que je parlais de ses grands standards et vous me disiez non, celle-ci, il l'aime plus, il l'aime plus, il l'aime plus. je suis sa carrière depuis 40 ans et D'accord. j'ai le plaisir à chaque fin de spectacle de pouvoir le rencontrer. Et puis il a eu la gentillesse de parrainer un de mes projets. D'accord. Bon, salut en tout cas, Yves Duteil et ses fans, qui sont pas dans le public visiblement, puisqu'il n'y a pas eu... alors là, je peux dire... Si. On le salue. Ah, autant sur Will Smith et sur Muse, il y a eu du monde, autant sur Yves Duteil... il a fait un bid à Yves Duteil là sur le plateau. Un peu de respect quand même alors. Mais quand même. Je sais même pas qui c'est. Vous savez pas Ah. qui c'est Yves Duteil? Désolé. Will Smith. Oui, c'est Will J'ai la Smith. guitare qui va des manches, Mais alors non, je ça gratte un parle petit pas. peu. Bah oui, mais bon, mais je sais bien, mais enfin, je vais leur donner des connus. Prendre un enfant par la main. Ah oui. Et bah voilà. Enfant par la main. Oh, mais le faciès, je vois pas. Et ben le faciès, les cheveux. Est-ce qu'on va vraiment faire une demi-heure sur Yves Duteil? Je suis pas sûr. Mais il est bel homme. Au demeurant, ma mère dirait il est bel homme. Il est bel homme. Allez, Valentin, imaginez, on sonne à votre porte. Un type balèze, façon rugbyman se présente. C'est votre nouveau voisin qui vous fait froidement remarquer que, en garant votre voiture la veille, vous avez empiété sur sa place de parking. Ok? Vous me suivez? Vous voyez la scène? Votre réaction, messieurs, c'est quoi? Vous désamorcez en mode « Ah bah je suis désolé, vous prenez un petit café ?» Ou bien vous le recadrez « Oh, c'est bon, on va commencer par se calmer déjà dans un premier temps. » Ou bien vous ne manquez pas d'air. « Ah oui, bah ça je sais, c'est ma femme qui s'est mal garée, à tous les coups. »
Non. Il est balèze. Oui, enfin balèze ou pas balèze, s'il y a respect, il y a respect. Mais je pense que tout d'abord, je l'invite à boire un café. Après, Vous désamorcez. je désamorce et. Très bien. Nadège. Tiens, dedans. Ouais, mais je suis côté sympa. Enfin, Bien sûr. Rugbyman ou pas rugbyman? Ouais, enfin, il a dit non, balèze ou pas balèze, mais faut j'ai quand même lui offrir un café, on sait jamais. Alain. En fait, il ne manque pas d'air et je le recadre. Ah, d'accord. Donc, vous le recadrez, c'est Je bon, le- on va commencer par se calmer. Ouais, On prend ça. Il se calme. Ouais. D'accord. Dominique. Non. Non, vous lui offrez un petit café. Damien. Je Oui, j'ai vu. désamorce. Hein? Je désamorce. Vous désamorcez un petit café, bien C'est sûr. ça. Sandrine. Oh oui. Troisième question, cher Alain. Si votre chérie se fait tatouer tous les prénoms de ses ex, elle aurait besoin pour cela juste d'un petit doigt ou bien d'au moins un de ses deux bras ou bien de son corps de haut en bas? Ouais, je son petit doigt. Je pense qu'elle était raisonnable et son petit doigt. C'est pas faute de vous avoir prévenu. Hein. Ça vous coûte un bras, cette histoire. Ah oui, là vraiment, vraiment. Damien, Le corps. le corps entier. Sandrine. Valentin, concernant Nadège. ah non, raisonnable, le petit doigt. Le petit doigt. Ouais. Nadège. Mais oui. Et si ça vous avait concerné, vous, Valentin? Fallait nos deux corps. Ah. Ah, Jean-Michel Boulard est avec nous ce matin. Bon, on a 10 points pour les bleus, 10 points pour les rouges. Les jaunes, ils avancent avec 15 points. Deuxième manche dans quelques instants. Vous allez répondre, messieurs, à mes questions. Pour l'instant, si votre question est comment participer aux amours, pour la réponse, il faut écouter Pascal. Absolument, Bruno. Pour participer aux amours, il faut simplement s'inscrire et passer les castings des amours. Pour ce faire, eh bien, vous pouvez le faire depuis chez vous sans bouger, en visio avec votre webcam. Allez sur notre site France.tv, tout est expliqué. Damien, vous êtes formateur dans une entreprise de téléphonie. Valentin, vous êtes restaurateur. Alain, vous êtes inspecteur de police locale. Voilà, ouais, exactement. Vous l'avez rencontré comment, Dominique? Je l'ai rencontrée, je faisais le garçon de café, ça remonte à très longtemps. Hein. Et elle venait avec une bande de copains. Et ça, c'est la première approche. Hein. Moi, il ne se passait rien grand-chose. Elle, apparemment, elle flashait. Elle vous avait, Et par la vous avez repéré. Oui, j'étais toujours étudiant. Mhm. Et j'allais, je prenais j'allais à vélo à la gare et là, je prenais le train voilà, à l'école. Et chaque fois que je revenais, le vendredi soir, je la voyais là, à la gare, et elle attendait sa sœur qui revenait de voyage. D'accord. En fait, sa sœur revenait pas de voyage. Sa sœur faisait 2 kilomètres à pied pour venir à la gare et me faire croire qu'elle revenait de voyage et que sa sœur venait la chercher. Mais non. Si. Tout ça pour vous... Parce qu'apparemment, je lui plaisais. Voilà. Oui, pour attirer votre attention, quoi. Voilà. Mais ça fait 40 ans que ça dure, l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Eh ben oui. Magnifique. Et 39 ans de mariage. Ouais, 39, 40, tout ça se mélange un peu. Hein, ouais. Enfin, il y aura 40 ans de mariage cette année. Oui, c'est ça, ouais. Alain, c'est une chose qui n'est pas banale et qui vous est arrivée ce jour-là. De quoi s'agit-il? C'était l'hiver. Et mon épouse travaillait. Je devais être en congé, certainement. Et enfin, à cette époque-là, je dormais nu. Mais non, c'est terminé, je dors plus nu, je dors bien habillé. À cette époque-là, je dormais nu et j'ai décidé de la conduire au boulot. Alors j'ai pris la première chose que je trouvais, son peignoir. Un peignoir rose, très bien long. Je fais la ceinture, puis je monte dans la voiture, je la conduis au boulot. Ouais. Et en sortant du village, j'ai fait un tête à queue avec la voiture. Elle s'est retrouvée dans le fossé. Bon, on a su la sortir et je me suis arrêté, on est retourné au village et je me suis arrêté chez ma belle-mère et mon beau. Ouais. Et puis Et là, elle nous sert une goutte du café, elle nous sert, elle nous réconforte. Et le peignoir, c'est Et j'étais assis, j'étais dans le fauteuil, le fauteuil avec les jambes un peu ouvertes. Et ma belle-mère m'a dit,
très gentiment, très décemment. Alain, veux-tu fermer tes jambes? D'accord, Voilà, évidemment. voilà. Ouais, ça, c'est pas banal. Évidemment, c'est pas banal. Voilà, bon. Évidemment, c'est pas banal. Vous avez fait une Sharon Stone, quoi, comme on Ah, dit dans voilà. le Ah, métier. Eh ben, c'est noté. L'ouverture du peignoir devant belle-maman. Valentin? Ouais, c'est pas très banal non plus. Bon, bien avant que je sois avec Nadège, j'étais en boîte de nuit avec des copains sur Montpellier. Ouais. Quand arrive une charmante demoiselle, on parle, on fait connaissance. Il y a un bon moment où elle dit je reviens, je vais aux toilettes. Elle va aux toilettes et sa copine, qui était plus âgée qu'elle, vient me voir et me dit oui, est-ce que je peux avoir confiance en toi? Je dis bah écoute, moi j'habite Montpellier, j'habite pas Montpellier. Voilà, il va se passer quelque chose avec ta copine qui ne sera pas du sérieux. Ouais. Bon, je lui dis, entre guillemets, toutes les choses à savoir sur la nuit qu'on va passer. Donc des trucs pas très commodes, des trucs un peu sales, quoi. Jusqu'au moment où... On peut parler de câlin sans être sale. Hein, oui, oui. Là, c'était... Ça peut être un coup d'un soir avec un petit peu de... Ah là, fallait que je lui dise vraiment les détails. D'accord, très donc, bien. Je suis donc quelqu'un j'essaye de vous franc. rattraper et vraiment, vous voulez pas que je vous rattrape. Hein. Ah non, non, Bon, non. bah alors je vous laisse glisser. Qu'est-ce que vous Ah, voulez là, que je vous dise c'est... Et cette dame à qui j'expliquais... C'était sa mère? C'était sa mère. Ah, très bien. Elle faisait pas beaucoup plus, quoi. Damien? Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête. La première, c'est quand on a été visiter le Mont-Saint-Michel. On a fait une visite du musée qui est à l'intérieur. Et au moment de... Donc, on était avec les enfants. Et au moment de comptabiliser pour savoir les places, j'ai été compté comme un des enfants de Sandrine. Voilà. Donc, ça, voilà. Pas banal. Ouais. Et autre coup qu'elle m'a fait qui n'est pas banal, c'est qu'un soir, au détour d'une dispute quelconque, on va se coucher, chacun de son côté, et en plein milieu de la nuit, elle s'est réveillée, elle a pris toutes ses affaires, puis elle est partie. Sans rien dire, pas un mot, rien du tout, tout emballé, elle est repartie. C'est que 20 minutes après, le temps que j'émerge, que je l'appelle, et je l'appelle pour savoir ce qui s'est passé, qu'elle a daigné revenir, et qu'on a pu enfin s'expliquer, et puis se retourner se coucher. Et il s'était passé quoi? Je sais même plus, c'était insignifiant, enfin, c'était... Rien du tout. Non, mais je veux dire, elle vous reprochait quelque chose ou elle a eu peur d'un truc? Sûrement, certainement. Ou... Mémoire sélective. D'accord. Et, Ok. et je dirais le coup, elle est partie en pleine nuit. Le coup, elle est partie en pleine Parce nuit. que C'était ça il y a longtemps? Non, pas très, parce que ça fait à peine 3 ans que vous êtes ensemble. Oh non, ça fait pas très longtemps, non. C'est D'accord. pour ça la mémoire sélective, ça Ok. sert bien. Ouais. Donc elle va s'en rappeler. Certainement. D'accord. Donc elle va plus rentrer dans les détails. Probablement. Voilà. Valentin, deuxième question. Lorsque votre femme se rend dans un musée, elle se comporte plutôt comme une visiteuse du dimanche, elle passe de toile en toile sans trop s'attarder, ou bien comme une connaisseuse, cette artiste a eu recours à des procédés stylistiques extrêmement originaux, ou bien comme une préado les yeux rivés sur les réseaux sociaux plutôt que sur les tableaux. C'est vrai que c'est l'extrême, la dernière. J'aurais peut-être dit la dernière, mais avec un peu moins d'adolescence. Mais je vais quand même dire la dernière. La dernière quand même. Ouais. Ouais. Elles sont... La peinture, c'est pas... Musée sur Will Smith. Là, Ah, oui. ouais, d'accord, ok, très bien. Damien? La première, c'était... La première, c'était comme une visiteuse du dimanche. Elle s'intéresse à tout. Elle passe de toile en toile sans trop s'attarder. Je dirais celle-là. Celle-là? Ouais. Alain? Certainement pas le réseau social, vous devriez voir son téléphone. Et en connaisseuse, non, elle passerait de toile en toile. Une visiteuse du dimanche. Oui, D'accord. Troisième et dernière question, Damien. Vivre avec une femme qui a tout le temps envie de faire l'amour. Pour vous, ça serait la vie rêvée, ou bien c'est déjà ce que vous vivez, ou bien vous n'auriez pas la santé? Quand même. Non, c'est déjà ce que je vis. C'est déjà ce que vous vivez. Alain? Moi, c'est déjà ce que je vis, moi, depuis très longtemps. C'est déjà ce que vous vivez. Très bien. Valentin? J'en aurais pas la santé. Très bien. Nous avons donc une personne qui nous joue l'honnêteté. Et Dieu sait que souvent, c'est sur ce genre de questions que ça pèse. Elles reviennent. Sandrine, c'est une chose pas banale, ce qui est arrivé à Damien ce jour-là. De quoi s'agit-il? Alors, je suis une fille, donc je suis quelqu'un Vous qui êtes une boude fille? beaucoup. Alors ça, et pourtant je suis physionomiste, hein, mais
Donc je boude beaucoup. Je boude beaucoup, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et un soir, on s'est disputé. Et lui, c'est un homme. Donc les hommes, ils ont des besoins primaires quand ils vont se coucher, par exemple. Ils dorment. Hein. Au bout de 5 secondes, ils dorment, même si on s'est disputé, même si... Et en fait, ça m'a énervé qu'ils s'endorment. Donc j'ai attendu, j'ai bougonné dans mon coin et je me suis levée, j'ai fait mes valises et je suis partie à 4 h du matin. Alors très bien. Ça, ok, c'est bon, sortez le carton, Damien, hop, on marque des points, tout le monde applaudit. On est ravis, c'est super, la vie est belle. Vous êtes à 20. La question maintenant, c'était quoi le motif de l'engueulade? Est-ce que ça vient de lui? Dites la vérité. Je me souviens pas. Arrêtez, bien sûr. Si, vous en alors souvenez. si, ça... Ah, voilà. Alors oui. Alors. Il m'a planté pour le déjeuner. Ouais. Voilà. Donc il était prévu qu'on déjeune ensemble, comme on travaille ensemble. D'accord. Et ce jour-là, il m'a envoyé un message pourri. Mais il vous a planté pourquoi? Il m'a rien dit au début. D'accord. Et donc, voilà, donc j'ai pas compris pourquoi. Je me suis inquiétée en plus. Ouais. Et en fait, je l'ai trouvé en grande discussion avec une nana dehors. Voilà. Alors, j'ai oublié. On y arrive. Voilà. Parce que moi, je vais vous dire, maintenant, ça fait un petit moment que je suis là. Je sentais qu'il y avait un petit truc qui allait pas dans son histoire. Je me souviens plus pourquoi, etc. Et dis donc, oui. On vous la fait pas. Ça fait 3 ans que je suis dans le comico, moi. Je connais un peu le dos. Hein. Nadège, une chose pas banale qui est arrivée à Valentin. La première fois où il a dormi à la maison, on s'est levé le matin et mon père lui a dit « Alors, c'était bien? T'as fait du sport toute la nuit avec ma fille ?» Donc lui, super gêné, il s'attendait pas du tout. Il s'attendait pas du tout à avoir une réaction comme ça d'un futur beau papa. Et je sais même pas ce qu'il avait répondu d'ailleurs, tout gêné. Donc c'est pas banal pour lui, il me le redit souvent, là, ton père, mais les premiers temps, il était très à l'aise déjà. Décidément, vous avez un relationnel avec les parents des filles. Monsieur, on a eu une histoire dans le genre. Mais ouais, je me suis. C'est mais de ma faute. Non, mais non. Valentin, faites voir votre carton. C'est de ma faute. Il n'y a rien à dire. La mère et la fille en boîte. Ouais, il avait dragué une fille en boîte. Non, mais c'est pas banal, ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'étais pas. Elle a raison. Je faisais pas partie de sa vie, donc c'est vrai que c'est compliqué de se rappeler. Elle a raison. C'est pour moi. J'encaisse. Il n'y a pas de souci. En bonhomme, voilà. Pire. Non. Dites à ma famille que je les aimais. Ouais. Merci, colonel. Dominique. Gros problème avec un marteau. Qu'est-ce qui s'est passé avec un marteau? Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'avais un marteau... Oui, je cognerais le jour, moi, personnellement. Voilà. Je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je peux vous dire. Vraiment. Eh bien, c'est ça. Il y a mis tout son cœur. Oui. Je l'appelle pour le repas du soir, il est dans le jardin. Chérie, on soupe. Le voilà qui déboule, mais il cache sa figure. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Ça ne va pas? Tu as quelque chose qui ne va pas? Chose à ne pas poser à un homme. Hein, oui. Oublions. Et puis, il se met à table et je dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose là sur le côté. J'ai dit, Alain, t'as quelque chose? Laisse-moi tranquille. Il avait une bouche énorme parce qu'avec un marteau, il avait essayé d'enlever un clou, mais dans le mauvais sens. Donc le marteau était là et j'avais épousé Quasimodo. Voilà. Il est là, mon bricoleur? Je suis pas mauvais bricoleur, mais enfin, bon, le jour-là... Là, pour le coup, marteau 1, Alain 0. Le marteau a disparu. Alain, non, il n'est pas parti sur ça. Il est parti sur quoi? Sur quoi? Nu sous le peignoir devant votre maman. Mince, oui. Oh eh oui. Oh là. Bah oui. C'est pas triste chez nous, hein? Bah ça, j'ai compris, ouais. Est-ce que votre maman l'a apprécié encore plus après? Oui. Nadège, lorsque vous vous rendez dans un musée, vous vous comportez plutôt comme une visiteuse du dimanche, vous passez de toile en toile sans trop vous attarder, comme une préado, les yeux rivés sur les réseaux sociaux plutôt que sur les tableaux, ou comme une connaisseuse à base de « oui, cet artiste a eu recours à des procédés stylistiques, ma foi, extrêmement originaux ». Je vais dans un musée, je regarde un petit peu. Visiteuse. Visiteuse du dimanche. Vert, entre toiles. Là, je commence à être rassuré parce qu'on a un partout au niveau... Ouais. À quelle heure tu t'intéresses? Sauf si c'est un musée... oui, voilà. C'est-à-dire Men in Black. Déjà, tout dépend. Non, si je vais dans un musée, je jette un œil. Alors, on n'y est jamais allé déjà, dans un musée. On en a un en face de chez nous. Alors, allez-y, vous allez voir, c'est pas si mal que ça. On a un musée en face de chez nous, à Morestel? Oui. Ah bon. C'est quel musée? Parce qu'il y a le musée des Confluences à Lyon. Il y a le musée gallo-romain, quelque chose comme ça. D'accord. Dominique.
Je vais admirer l'étoile. Visiteuse du dimanche ou comme une connaisseuse? Visiteuse du dimanche, parce que connaisseuse, non. Alain? C'est plutôt... Oui. Sandrine? Moi, je pense que je serai la visiteuse du dimanche. Visiteuse du dimanche. Damien, là aussi, ça marque des points. Ce qui, pour l'instant, vous place en tête, les Bleus avec 25 points, suivi à égalité des jaunes et des rouges qui en affichent 15. Ça va donc se jouer avec la question bonus. Elle arrive juste après ce message de France 2. Demain soir, l'équipe de Dave assiège le fort. Oh non. Tu peux le faire, c'est possible. Oui, super. Fort Boyard présenté par Olivier Mine, demain soir à 21h05 sur France 2. Dominique, pour lui, Alain donc, vivre avec une femme qui a tout le temps envie de faire l'amour, c'est déjà ce qu'il vit, ou bien ce serait la vie rêvée, ou bien il n'aurait pas la santé. Ce serait la vie rêvée. Ce serait la vie rêvée. Oui. C'est toujours le moment où ils se racontent des vies, les gars, à la télé. Toujours, toujours. Alain! C'est ce qu'il vit au quotidien, Dominique? Pardon? Oui, bon, c'est compris. La santé. Il n'aurait pas la santé? Il n'y aurait pas la santé. Valentin? Elle dit la vérité quand Mais on oui. Mais au moins, Valentin, vous avez joué l'honnêteté. Oui, mais il m'a Je dis, toujours... Oui. j'assume aujourd'hui. Évidemment, évidemment. Sandrine? Mais moi, j'ai pris un petit jeune, c'est pas pour rien, hein, donc c'est déjà ce qu'il vit. Damien? Damien, Sandrine, vous êtes les amours du jour. Nadège, Valentin, Dominique, Alain, merci d'être venus sur le plateau des amours ce matin. On vous offre ces cadeaux. Voyagez avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Damien, Sandrine, voici votre finale. Il y a eu un peu d'entraînement? Un peu. On sent que c'est un entraînement bâclé. Non, j'ai pas de mémoire. Eh bien, il va falloir en avoir maintenant. Damien, Sandrine connaît-elle Top, le prénom de votre dernière ex? Non. Le genre de musique que vous détestez le plus? Oui. Le rail. La première chose que vous achèteriez si vous gagnez au loto? Oui. Une voiture. Un téléphone. Le métier artistique que vous auriez aimé exercer? Non. Votre réalisateur de film préféré? Non. Votre passe-temps préféré? Oui. Regarder des séries. Votre chanson française préférée? Oui. Amir. Je me souviens pas. Le plat que vous cuisinez le mieux? Oui. Les pâtes. Le son que vous adorez entendre? Oui. Les vagues. Le premier pays étranger que vous avez traversé? Oui. La Grande-Bretagne. La Suisse. Le plat préféré, c'était l'omelette. Et la chanson, c'était Longtemps. Ah. Damien, Sandrine, vous avez ce cadeau, regardez. Les Flamands Roses vous proposent un week-end en bord de mer. Profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Réservation sur notre site internet. Petit week-end en bord de mer qui fait toujours plaisir. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau des amours ce matin. Merci à vous également. Et alors vous, mille merci. On revient très vite sur France 2. Tout de suite, c'est le copain Nagui. Prenez soin de vous. Hein.